content de vous saluer toutes et tous, de vous dire tout le plaisir que j'ai à vous retrouver pour cette nouvelle séance du webinaire H37 Histoire Culture-Graphique. Et on a déjà eu pas mal de très belles séances auparavant avec de très jolies interventions qui vont du haut au bas Moyen-Âge. La dernière, c'était Nicolas Schröder. Et cette fois, nous accueillons Ingrid Falk, que vous connaissez, qui est docteur en histoire par archéologie de l'ULG en 2009 et qui a consacré toutes ses recherches depuis, et même déjà avant ça évidemment, en relation entre art, image, spiritualité, fin du Moyen-Âge, début de l'époque moderne. Donc on est dans la Early Modern Studies. Elle a étudié dans sa thèse la question des rapports entre la peinture flamande des 15e, 16e avec les pratiques méditatives de l'époque. Et notamment la mystique flamande et la mystique rhénane. Elle a travaillé notamment sur Suso. Voilà, donc elle a fait pas mal de petits, de grands postdocs, dont notamment un Marie Curie à Leiden, plus alors un autre au GMK, plus un postdoc également à Namur, à l'occasion duquel postdoc il a notamment s'est ouvert à l'histoire des bibliothèques, et Xavier Herman qui est là, c'est avec moi de quoi on parle, hein, et donc il a été accueilli avec tout le bonheur et toute la chaleur que l'on peut donner à Namur, et c'est très bien ainsi. Je suis très heureux de toutes ces collaborations qu'on tisse tous ensemble comme ça. Juste encore un mot pour dire qu'Ingrid vient de publier, évidemment, mais vous le savez certainement, sa thèse Devotional Portraiture and Spiritual Experience in Early Netherlandish Painting, Spiritual Experience in Early Netherlandish Painting, sorry. Donc, cette thèse qui donc maintenant doit faire les délices des spécialistes et qui, je l'espère, va faire vos délices aussi, si ce n'est pas déjà le cas. Bon, j'arrête de parler, je laisse maintenant Ingrid prendre la main complètement sur le fil du séminaire. Je coupe ma caméra, je coupe mon micro et je lui dis bienvenue. Merci beaucoup, Paul. Bonjour à toutes et tous. Je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui virtuellement pour vous présenter donc une communication qui, là c'est le moment des précautions oratoires, communication qui est donc un work in progress. Je lance mon PowerPoint. Donc en fait, je vais ici présenter les premiers résultats d'une recherche que j'ai commencée au début de l'année grâce à Xavier Herman qui m'a passé la main pour un article à rendre pour un volume collectif sur la question de la mystique dans les bibliothèques chartreuses. Et donc, la recherche que je vais vous présenter aujourd'hui est un des dossiers sur lesquels je travaille dans le cadre de mon projet plus vaste de chercheuse qualifiée dont je vous parlerai à la fin de ma communication. Voilà, donc je commence. Donc, dans sa célèbre lettre d'or, adressée en 1144 aux Chartreux de Mondieu, Guillaume de Saint-Thierry vante les mérites de ces contemplatifs par excellence que sont les moines carthusiens, comme l'extrait à l'écran que vous voyez ici en témoigne. Quelques années plus tôt, dans ses coutumes de Chartreuse, Guigues Ier, le 5e prieur de la Grande Chartreuse, la maison mère de l'ordre, célébrait déjà la solitude, cette vocation principale des moines de Saint-Bruno à côté du silence. Donc, il célébrait la solitude pour son efficacité à, je cite, l'application de la lecture, la ferveur de la prière, la profondeur de la méditation, le ravissement de la contemplation. Car en effet, les Chartreux consacrent leur vie à Dieu dans le silence et la solitude de leurs cellules. Plus tôt dans le texte, Guigues Ier prend soin de détailler les objets que les moines ont le droit de posséder dans leurs cellules pour mener à bien cette vie contemplative. Parmi eux figurent du matériel d'écriture et 2 livres provenant de la bibliothèque conventuelle, auxquels ils se doivent, je cite à nouveau, d'apporter toute la diligence et tout le soin possible, car nous voulons que les livres soient faits avec la plus grande application et gardés avec un très grand soin comme un aliment perpétuel de nos âmes,
afin de prêcher par nos mains la parole de Dieu, puisque nous ne le pouvons par la bouche. Il s'agit là d'un extrait extrêmement célèbre de ces coutumes de Chartreuse. Alors, à la fin du Moyen-Âge, la situation a peu évolué à cet égard. Donc, les Chartreux apparaissent toujours comme une élite spirituelle, à laquelle les membres de l'aristocratie font d'ailleurs régulièrement appel pour le salut de leur âme. Et les livres que les moines copient, conservent et lisent occupent toujours une place prépondérante au sein du monastère. Plus précisément, les Chartreux jouent à la fin du Moyen-Âge un rôle de premier plan dans la préservation et la diffusion de la littérature mystique, et ce particulièrement dans le nord de l'Europe. On pense ici évidemment aux activités de traduction et d'édition de la Chartreuse de Cologne dans le courant du XVIe siècle, ou par exemple aussi aux fameux échanges entre les Chartreux de Herne et Jan van Ruysbroek concernant d'épineuses questions relatives à l'union à Dieu, à la nature de l'union à Dieu. Alors, comme je voudrais le montrer ici, cet intérêt pour la mystique s'exprime également dans la collection de la bibliothèque de la Chartreuse de Nieuwlicht à Utrecht, qui a été relativement bien conservée. Alors, dans un premier temps, je m'attacherai à présenter le contenu de cette bibliothèque. Je tenterai ensuite d'en dégager les grandes tendances et les traits particuliers en matière de littérature mystique et spirituelle. Et puis, dans un second temps, je m'attellerai à la présentation de 2 manuscrits qui relèvent de ces catégories et qui comportent des images. Alors, l'association de textes mystiques et de dessins au sein d'un manuscrit médiéval peut paraître surprenante, et a fortiori dans un contexte carthusien, puisque les Chartreux sont réputés pour leur réticence à faire entrer des œuvres d'art dans leur monastère. Ces 2 manuscrits, et surtout un en particulier, en fait, me permettront donc de questionner l'usage des images dans les pratiques méditatives carthusiennes. Alors, la Chartreuse de Nieuwlicht est fondée en 1391 et elle connaît rapidement une première phase d'expansion avec la construction des bâtiments, le petit cloître, l'église en 1396, l'arrivée des premiers novices au début du XVe. Puis, dans les années 1420, la Chartreuse rencontre des difficultés financières qui sont liées à des problèmes d'inondation, puis à une guerre civile, des problèmes politiques qui imposent aux moines de quitter le monastère entre 1427 et 1431. Ils reviennent dans le courant des années 1430. En 1435, la Chartreuse d'Utrecht compte à nouveau 16 moines. C'est un élément important parce qu'en fait, dans l'histoire de la bibliothèque, on distingue généralement 2 phases. Une première phase dans les premières décennies de construction, de fondation de la Chartreuse, jusqu'au moment où les moines doivent partir en exil, et puis une deuxième phase pour le reste du XVe siècle. Donc, à leur retour à la Chartreuse, à partir de la fin des années 1430, les moines entrent alors dans une longue période de grande prospérité grâce au soutien de riches bienfaiteurs et à une période aussi d'épanouissement personnel, spirituel et personnel aussi en fait, grâce à l'action successive de plusieurs prieurs jusque dans le courant du XVIe. Alors, en 1472, les moines sont contraints de se réfugier dans l'enceinte de la ville de Utrecht à cause de la guerre des 80 ans. Le monastère est définitivement abandonné en 1579 et il est démoli un an plus tard. Alors, contrairement à de nombreux autres monastères de la région, la Chartreuse de Nieuwlicht n'a été ni pillée ni saccagée. Les moines ont eu le temps de fuir en emportant avec eux leurs biens essentiels, et ce compris la bibliothèque et les archives. Alors, en 1584, la bibliothèque des Chartreux est intégrée aux collections de la bibliothèque municipale de la ville, et aujourd'hui, ce fonds carthusien se trouve à la bibliothèque universitaire d'Utrecht. Donc, la bibliothèque de Nieuwlicht est ainsi une des rares bibliothèques monastiques des anciens Pays-Bas qui a été préservée dans un état relativement proche de son état d'origine. Alors, telle qu'elle nous est parvenue, la bibliothèque de Nieuwlicht contient 154 manuscrits, produits à quelques exceptions près entre la fondation du monastère et le début du XVIe siècle, ainsi que 68 livres imprimés, dont il ne sera pas question aujourd'hui. Alors, bon nombre de ces manuscrits ont été copiés au monastère par les moines, mais d'autres ont aussi été produits en dehors du monastère et offerts à la Chartreuse. Alors, comme c'est très fréquent à l'époque, la plupart de ces manuscrits contiennent plusieurs textes. On dénombre ainsi un total de 578 unités textuelles sur l'ensemble des manuscrits conservés.
Alors, en 1974, Gumbert a publié l'étude fondatrice sur la bibliothèque de la Chartreuse de Nulicht, et il s'y focalise sur la première période du monastère, donc entre la fondation en 1392 et la période d'exil à la fin des années 1420. Il livre une étude codicologique extrêmement minutieuse des 50 manuscrits conservés datant de cette période, avec un focus tout particulier sur les livres qui ont été copiés par les moines de Nulicht. Donc, on a une très bonne connaissance de l'activité des scribes du monastère. Alors, les manuscrits qui ont été acquis ou exécutés au monastère après le retour des moines à la Chartreuse, donc durant toute la seconde moitié du XVe siècle, sont un peu moins connus, bien que plus nombreux. Alors, Gumbert a révélé ainsi le rôle central joué par un moine, Zweder van Boeckholt, dans la constitution de la bibliothèque dans les premières années du XVe siècle. Alors, non seulement Zweder a copié plus de 2000 feuillets, mais il a également joué un rôle important de coordination du travail des autres scribes et de gestion de la bibliothèque. Son travail s'est principalement dirigé dans deux directions, le corpus dionysien, donc du pseudonyme dont il sera question plus loin, et la géographie. Il est en effet à l'origine de la compilation de 6 ouvrages hagiographiques, dont 2 sont aujourd'hui perdus, dont les pièces maîtresses sont sans conteste le Passionale Sanctorum dont vous voyez des pages à l'écran, et un recueil de vie de saints. Par la suite, tout au long du XVe siècle, de nombreux autres textes hagiographiques ont été copiés à la Chartreuse. Et étant donné le rôle prépondérant joué par les récits hagiographiques au sein de la culture monastique, ça ne donnera pas et je ne m'y attarde donc pas. Or, un autre pan thématique de la bibliothèque de Nulicht auquel Zweder a activement participé et qui a ensuite été développé tout au long du XVe, c'est celui des commentaires bibliques et de l'exégèse. Sur l'ensemble de la collection de la Chartreuse, on compte 70 textes à portée exégétique, ce qui n'étonnera pas non plus au sein d'une communauté monastique consacrant une part importante de son activité à l'étude des textes sacrés. Alors, parmi ces témoins, il convient de mentionner 2 ensembles significatifs. D'une part, les postillades de Nicolas de Lyre en 6 volumes qui datent de la première période, ainsi que 9 manuscrits qui comportent une part conséquente des commentaires bibliques de Denis le Chartreux, un auteur prolifique dont il sera encore question plus loin. Et ces manuscrits de Denis le Chartreux ont été réalisés à la fin du XVe siècle. Pour le reste, le fonds de manuscrits de Nulicht comporte des textes consacrés à la liturgie, quelques ouvrages de littérature didactique, des traités théologiques, mais pas beaucoup, des traités de droit, de médecine, d'astronomie, de mathématiques, de rhétorique. Toutefois, au XVe siècle, la bibliothèque de la Chartreuse de Nulicht est très largement dominée par la littérature spirituelle, entendue dans son acception large, donc des manuels d'instruction spirituelle et des sermons, des traités consacrés à la vie monastique, avec une emphase très claire pour des traités consacrés à la vie érémitique et la vie solitaire typique des Chartreux, de la littérature dévotionnelle et de la littérature mystique, qui y occupe une place prépondérante. C'est quelque chose que Gumbert avait déjà souligné en 1974 et qui se confirme pour les manuscrits datant de la 2e période. Alors, parmi les manuels d'instruction spirituelle, ceux issus des cercles de la dévotion moderne étaient particulièrement appréciés à la Chartreuse d'Utrecht. Ainsi, par exemple, le manuscrit 227 de Lubé d'Utrecht possède 15 lettres traitées au sermon de la main de Thomas à Kempis, consacrées au progrès spirituel et à la discipline monastique, aux vertus, à la pratique de la solitude, du silence ou encore aux exercices spirituels. Les 2 célèbres manuels de réforme intérieure de Gérard Zerbold van Zutphen, le De Spiritualibus Ascensionibus et le De Reformatione Virium Anime, se trouvent également dans 2 manuscrits copiés au début du XVe siècle par Martinus van Schiedam, tandis que la Herzogovus Bibliothèque de Wolfenbüttel possède un manuscrit de Nulicht qui comporte un des rares témoins du Libellus Omnes Inquit Artes de Florent Radeweins, ainsi que l'épistolat des Novo Monachos de Geertrode. Alors, cette forte présence des dévots modernes parmi les auteurs lus par les moines de Nulicht s'explique par les nombreux contacts que les Chartreux et les dévots modernes entretiennent à la fin du Moyen-Âge dans les anciens Pays-Bas. Cela étant, comme l'a récemment souligné Tom Kahns, l'historiographie a longtemps perçu la relation entre ces 2 groupes comme relevant surtout de l'influence passive des Chartreux sur les dévots modernes,
alors qu'en réalité, c'est plutôt une dynamique d'interaction à double sens qui a été mise à l'œuvre. Et l'existence de plusieurs manuscrits comportant des textes des dévots modernes à Utrecht renforce cette hypothèse. Alors venons-en maintenant donc à la littérature mystique. Donc cette place importante accordée à la mystique et à la contemplation dans la bibliothèque de la Chartreuse d'Utrecht est souvent rappelée dans la littérature secondaire. Et lorsque c'est le cas, on met généralement en exergue les textes et les auteurs mystiques de la fin du Moyen-Âge, et prioritairement Jan van Ruysbroek, qui est présent avec son fameux ornement des noces spirituelles. On met donc d'une part en évidence ces auteurs de la fin du Moyen-Âge et aussi le corpus des œuvres du Pseudo-Denis. Pourtant, si l'un des aspects les plus intéressants de la bibliothèque de la Chartreuse d'Utrecht réside bien dans une curiosité marquée des moines pour la littérature mystique, il convient de constater qu'ils ne se sont pas limités aux auteurs contemporains et aux Pseudo-Denis, mais ils ont témoigné d'un intérêt pour l'ensemble de la tradition mystique chrétienne. On retrouve en effet dans leurs manuscrits les grands classiques des auteurs mystiques du XIIe siècle, notamment Bernard de Clairvaux, mais aussi des auteurs plus méconnus. Et donc, dans les minutes qui suivent, je vais tâcher de présenter ces textes de manière à en situer les grandes tendances de manière un peu schématique. Alors, en 1407, Zweder van Boeckholt réalise un manuscrit qui comprend le commentaire de la hiérarchie céleste du Pseudo-Denis par Robert Grossetête. Alors, le plat intérieur de la reliure que vous voyez à l'écran comporte une note indiquant que ce volume faisait partie d'un ensemble de 4 manuscrits qui comportaient l'ensemble du corpus dionysien. Donc, à savoir, outre ce texte, aussi la théologie mystique, la hiérarchie ecclésiastique et les noms divins. Alors, on ne conserve aujourd'hui plus que 2 de ces 4 manuscrits. Alors, dans le manuscrit 79 de la bibliothèque de l'Université d'Utrecht, la théologie mystique du Pseudo-Denis est conservée dans deux traductions, associées à une série d'autres textes qui lui sont pour la plupart intimement liés, et dont vous avez le détail ici à l'écran. Donc, on retrouve dans ce manuscrit l'Extractio de Thomas Gallus, qui est une paraphrase simplifiée du corpus dionysien qui connut un très large succès à la fin du Moyen-Âge. Un chapitre du Viae Sion-Lugent duc de Balma, le De Via Contemplationis et Cognitionis Dei du franciscain Bertram von Ahlen, qui est daté de 1308, donc un ouvrage assez récent. Et ces 2 derniers textes, donc le texte duc de Balma et celui de von Ahlen, peuvent être considérés, perçus comme des commentaires de la théologie mystique du Pseudo-Denis. Et on retrouve aussi dans ce manuscrit la Commendatio de Jan van Schoonhoven, une réplique adressée à Jean Gerson pour défendre Jan van Ruysbroek des critiques qu'il avait émises à son sujet. Alors, le corpus dionysien et ses commentaires copiés par Zweder au début du XVe siècle constituent sans aucun doute le noyau, le cœur de la collection de traités mystiques de la bibliothèque de Nulicht, et ce, non seulement car les manuscrits furent transcrits dès les premières années d'activité du monastère, mais aussi et surtout car dans le champ de la théologie mystique, le Pseudo-Denis est une véritable autorité à laquelle les auteurs ultérieurs n'auront de cesse de se référer. Alors, la présence du corpus complet dionysien au sein de la Chartreuse d'Utrecht dès les débuts du XVe siècle atteste donc d'un intérêt très précoce de la communauté. Alors, par ailleurs, le choix d'associer la théologie mystique à l'Extractio de Thomas Gallus et à un extrait duc de Balma n'est pas anodin. Au contraire, il témoigne clairement il assigne plutôt clairement une direction à la collection de littérature mystique lue par les moines d'Utrecht, à savoir celle d'une mystique affective, qui est une notion régulièrement utilisée, mais qu'il faut peut-être un petit peu nuancer, mais je n'ai pas le temps de m'y attarder. Alors, si on schématise un petit peu, la période médiévale voit se développer 2 grandes tendances de l'interprétation du corpus dionysien. Donc, d'une part, un dionysianisme spéculatif, qui est de tradition dominicaine, initié par Albert le Grand, et d'autre part, un dionysianisme affectif, dont le premier représentant est précisément le victorin Thomas Gallus. Alors, selon Gallus, il existe 2 types de connaissance de Dieu, une connaissance affective et une connaissance cognitive. Et si elles sont toutes les 2 essentielles au bon fonctionnement de l'âme humaine, seule la première est capable de mener à l'union à Dieu.
Alors certes, Gallus n'est pas le premier à assumer et à défendre la primauté de l'amour sur la connaissance, mais il le fait en introduisant des innovations dont la principale est que, selon lui, le processus d'ascension vers Dieu implique une séparation nette entre l'amour et la connaissance, et seul l'amour conduit à l'union, et ce, non pas en absorbant la connaissance comme les auteurs du siècle précédent, et notamment dans la tradition bernardine, l'ont affirmé, mais en l'écartant complètement. Alors, le Sion Lugent, duc de Balma, est une autre œuvre clé de ce dionysianisme affectif. Ce texte est d'ailleurs largement influencé par Thomas Gallus. Et sa présence sous la forme d'un extrait dans le manuscrit 79 ne fait donc sens. Elle complète le commentaire de Gallus. On remarquera en outre que dans le vaste débat théologique sur la primauté de l'affect ou de l'intellect dans la quête d'union mystique, les chartreux de la fin du Moyen-Âge sont généralement considérés comme des anti-spéculatifs, si l'on fait exception de Denis Chartreux qui prend une voie plutôt opposée. Il n'est donc pas étonnant d'observer que les chartreux d'Utrecht ont privilégié cette lecture affective lorsqu'ils furent amenés à réaliser une copie du Corpus dionysien. Alors, cette prédominance affective, à laquelle, donc je la rappelle parce que c'est quelque chose que je ne peux pas développer ici beaucoup, mais à laquelle il convient d'apporter des nuances, est une tendance donc, qui s'observe dans le reste de la littérature mystique lue par les chartreux d'Utrecht. Les textes de Gallus et de Hugues de Balma datent du XIIIe siècle. Or, la bibliothèque des chartreux d'Utrecht contient de nombreux textes antérieurs à ces textes et à ces controverses. Ils ont en effet pris soin, tout au long du XVe siècle, de copier ou d'acquérir donc, les grands classiques du XIIe siècle, et en particulier les grands classiques de Bernard de Clairvaux et des Victorins, et en particulier Richard de Saint-Victor. Alors, de Bernard de Clairvaux, les chartreux possèdent, dès le tout début du XVe siècle, le De Gradibus Humilitatis et Superbiae et les sermons sur le Cantique des Cantiques. Ces sermons qui peuvent être considérés comme le véritable chef-d'œuvre de l'abbé cistercien. Il y traite de la vie mystique en interprétant le cantique comme un chant d'amour entre le Christ et l'âme humaine, initiant de manière durable cette mystique nuptiale qui connaîtra, on le sait, un succès sans précédent dans l'Occident médiéval et dont Rusbrook est un des représentants. Alors, l'intérêt des moines de Nulicht pour la mystique de Bernard de Clairvaux se poursuivit dans le courant du XVe siècle, comme en atteste un manuscrit composite constitué d'un recueil de textes bernardins, dont le De Diligendo Deo, un traité sur les 4 degrés de l'amour de Dieu, qui peut être considéré comme la pièce maîtresse de la pensée mystique de Bernard de Clairvaux. On constate donc que les chartreux possédaient une collection fort complète des écrits bernardins. Alors, la présence du De Contemplando Deo de Guillaume de Saint-Thierry, qui est erronément attribué à Bernard dans la collection d'Utrecht, atteste également donc, du goût des chartreux d'Utrecht pour cette mystique monastique mettant l'expérience et l'union affective à Dieu en évidence. Alors, on constate aussi donc, un intérêt très important pour Richard de Saint-Victor, dont les traités mystiques principaux, notamment le Benjamin Major et le Benjamin Minor, sont présents à Utrecht. Alors, de ce bref aperçu des auteurs mystiques du XIIe, il convient de relever que tous adhèrent à, je cite ici en traduisant Bernard McGinn, donc ils adhèrent tous à un schéma qui transforme ou qui subsume la relation amour-intellect, une relation selon laquelle l'amour est bel et bien supérieur à la connaissance, même si le stade ultime de l'union à Dieu implique une connaissance transformée. Donc on est là à une étape antérieure au dionysianisme affectif de Gallus. Alors, si on se rappelle maintenant donc, le corpus dionysien dont j'ai parlé tout à l'heure, avec ses commentaires affectifs, on peut conclure que les chartreux de Nulicht ont privilégié une interprétation affective de l'union mystique, conformément à ce que l'on peut attendre de représentants de l'ordre de Saint-Bruno au XVe siècle. Donc, je pense ici que donc, il n'est pas nécessaire, je pense, de rappeler la position occupée par les chartreux et en particulier par le chartreux Vincent von Axbach à cette époque dans le débat de Tegernsee sur la place de l'affect et de l'intellect dans l'ascension mystique. On rappellera simplement que, affirmant avec force conviction et virulence la primauté de l'amour sur la connaissance,
Vincent von Axbach s'est opposé à Nicolas Ducuse et à Jean Gerson, défenseur de l'autre position. Alors, Jean Gerson, justement, est également présent dans la bibliothèque de Nulicht, en positif, entre guillemets, avec son De Monte Contemplationis, donc la version latine de sa montagne de contemplation. Et il est aussi présent en négatif par la présence de textes de Jan van Schoonhoven qui défendent Ruysbroek contre les critiques que Gerson avait émises à son sujet. Alors, Jan van Ruysbroek était un ami fidèle des Chartreux, et on remarquera ici que les Chartreux de Nulicht possèdent une œuvre de sa main, donc l'ornement des noces spirituelles de Geestelijk Bruiloft, mais dans sa version latine, dans la version latine traduite par Geert Rood. Alors, plus globalement, il est intéressant de constater l'absence du moyen néerlandais dans les livres de la Chartreuse d'Utrecht, à l'exception d'un manuscrit daté de 1464, qui appartenait en fait au concierge de la Chartreuse. Enfin, les moines ont aussi manifesté un intérêt pour la mystique bonaventurienne, comme en témoignent plusieurs manuscrits contenant des extraits conséquents du De Triplici Via. Donc on sait, ce célèbre traité marque un jalon important dans l'exposition systématique de la progression spirituelle selon une division tripartite, donc purgation, illumination, union. Alors, résumant et transformant une longue tradition de description de la progression spirituelle, le De Triplici Via a ouvert la voie au XIVe siècle au succès grandissant de manuels d'ascétique et de mystique présentant de manière harmonisée les différentes autorités en la matière. Or, il est intéressant de constater que la bibliothèque de la Chartreuse d'Utrecht a possédé plusieurs traités de ce type, comme par exemple le célèbre De Exterioris et Interioris Hominis Compositione de David d'Augsbourg, mais aussi des textes moins diffusés, comme le De Eiderendo Deo du bénédictin Johannes von Kassel, qui date un bénédictin qui a vécu entre 1360 et 1430. Alors, l'intérêt des moines de Nulicht pour la spiritualité bonaventurienne se manifeste aussi par la présence de plusieurs textes, alors erronément attribués. Je pensais que j'avais une image, je l'ai supprimée par erreur. Je pensais avoir une image donc, du texte dont je vais parler maintenant brièvement. Donc, je disais que la spiritualité bonaventurienne se retrouve aussi dans la bibliothèque par le biais de plusieurs textes qui sont alors erronément attribués à Bonaventure. Et parmi eux figure le Stimulus Amoris de Jean de Milan, un franciscain de la fin du XIIIe siècle, présent dans pas moins de 3 manuscrits d'Utrecht. Alors, le Stimulus Amoris est une œuvre à succès de la fin du Moyen-Âge. Comme le remarque à nouveau Bernard McGinn, ce traité emprunte à Bonaventure le mélange entre éléments ascétiques et mystiques, tout en y ajoutant une plus forte emphase visuelle. Jean de Milan invite en effet ses lecteurs à entrer dans une méditation visuelle sur les événements de la vie du Christ. Et cette dimension visuelle du Stimulus Amoris m'invite à explorer maintenant le second point de ma contribution de cette communication, à savoir la relation entre images et mystique dans les manuscrits de la bibliothèque d'Utrecht et plus largement dans la spiritualité carthusienne. Alors, bon nombre de manuscrits, bon nombre de manuscrits de Nulicht produits au XVe siècle présentent une décoration ornementale typique de la production des ateliers d'enluminure à Utrecht à la fin du Moyen-Âge, donc des lettrines filigranées, des décorations marginales à la plume, en bleu ou en rouge. Par contre, et a priori sans grande surprise dans un contexte carthusien, seuls quelques-uns de ces manuscrits présentent une iconographie figurative, soit sous la forme de miniatures pleine page, soit plus généralement sous la forme d'initiales, historiées ou de vignettes. Alors, la plupart de ces manuscrits illustrés sont des bibles ou des commentaires bibliques, mais quelques-uns sont des recueils de sermons et de textes dévotionnels ou mystiques. Ce sont précisément ces derniers manuscrits qui vont retenir mon attention maintenant. En effet, la présence de ces dessins et de ces miniatures conduit à initier une réflexion sur le statut et sur les fonctions des images dans les pratiques méditatives des moines qui lisaient ces ouvrages. Pourtant, jusqu'à présent,
si les manuscrits illustrés de la Chartreuse d'Utrecht ont attiré l'attention de quelques historiens et historiennes de l'art, c'est avant tout pour des questions de style et d'attribution qui ont mené à de longs débats quant à l'hypothèse aujourd'hui largement rejetée de l'existence d'un très productif atelier d'enlumineur à la Chartreuse de Nulicht au début du XVe siècle. Mais c'est une question qui ne m'occupe pas. Par contre, la place occupée par les images et les œuvres d'art dans les Chartreuses m'intéresse beaucoup et c'est une question un peu difficile qui semble parfois opposer théorie et pratique. Alors, dans ces coutumes de Chartreuse, Guy Ier affirme que les décorations, les ornements liturgiques doivent être prohibés dans l'église conventuelle. Et cette affirmation est répétée dans les statuts ultérieurs de l'ordre. Pourtant, on sait qu'à la fin du Moyen-Âge, et même avant, les Chartreuses possédaient des œuvres d'art, des peintures, des manuscrits en lumineux. Alors, si l'on s'en tient à la Chartreuse d'Utrecht qui nous occupe aujourd'hui, on conserve par exemple un petit tableau de dévotion commandé par le prieur Jan Vos à Petrus Christus vers 1450, donc le petit tableau que vous voyez à gauche, et aussi un triptyque de la dernière scène qui remplissait des fonctions commémoratives dans l'Église et qui fut commandé par des bienfaiteurs de la Chartreuse au début du XVIe siècle. Alors, on a longtemps considéré que la présence d'œuvres d'art dans les Chartreuses s'expliquait par l'influence précisément de ces bienfaiteurs, mais aujourd'hui, cette hypothèse est battue en brèche et l'implication des moines dans la construction des programmes visuels de leur monastère est aujourd'hui reconnue. Et des sources textuelles d'origine carthusienne vont également dans ce sens, et c'est notamment le cas du De Origine et Veritate Perfectae Religionis de Guillaume d'Ivray, datant des environs de 1313, dans lequel l'auteur livre de précieuses informations sur l'environnement visuel des moines dans leurs cellules. Il stipule en effet que les Chartreux étaient autorisés à disposer d'un crucifix et d'une image de la Vierge ou d'un saint, tout en précisant, je cite, que dans leurs cellules, les Chartreux ne rejettent ni ne refusent les images dévotionnelles. Au contraire, ils les acceptent et les recherchent librement et avec enthousiasme, car elles excitent la dévotion et l'imagination, et elles stimulent les idées dévotionnelles. Donc, à la lumière de ce type de source, il convient donc d'étudier les images qui proviennent des Chartreuses sous l'angle des pratiques dévotionnelles et méditatives. Alors, parmi les 16 manuscrits illustrés qui proviennent de la Chartreuse d'Utrecht, 6 datent de la première phase de constitution de la bibliothèque et ont été réalisés à l'extérieur du monastère, pour la plupart par des ateliers professionnels. 2 autres manuscrits sont antérieurs à la fondation de la Chartreuse, sont des dons qui ont été faits plus tard, je ne m'y attarde pas, et les 8 manuscrits restants datent de la seconde moitié du XVe et plusieurs d'entre eux ont été copiés à la Chartreuse, ce qui laisse suggérer qu'ils ont également été illustrés sur place. Mais ce qu'il importe surtout de relever ici, c'est que parmi tous ces manuscrits présentant des programmes iconographiques plus ou moins élaborés, mais généralement assez restreints, 3 comportent des textes dévotionnels et mystiques, et 2 d'entre eux, sur lesquels que je vais vous présenter maintenant, ont été copiés et donc selon toute vraisemblance également illustrés par des moines de la Chartreuse. Alors quels sont ces 2 manuscrits? Le premier, c'est le manuscrit 370 de la bibliothèque de l'université d'Utrecht. Il a été réalisé par le scribe Hermanus van Amsterdam à la fin du XVe. Il s'agit d'un manuscrit marial qui contient 3 textes. D'abord des sermons de Césaire de Heisterbach sur la Vierge, puis le Speculum Beatae Mariae Virginis de Konrad Oltnicker de Saxe, et une table qui reprend les sujets les plus importants de la Bible. Il s'agit donc d'un manuscrit à orientation plutôt dévotionnelle qui comporte, allez, voilà le texte, qui comporte aussi 2 vignettes, 2 miniatures, de petites miniatures que vous voyez à l'écran et qui sont insérées dans les sermons de Césaire d'Eisterbach. La première représente la fuite en Égypte et la seconde représente la Sainte Famille dans un intérieur domestique. Alors, on mentionnerait également que le manuscrit en fait comprend de nombreux espaces vides, surtout dans le texte de Césaire, qui était destiné à accueillir des miniatures qui n'ont finalement jamais été réalisées. Et le manuscrit comporte également des petits dessins dans le haut des marges.
Alors, les homélies de Césaire de Heisterbach ont connu une certaine fortune à la fin du Moyen-Âge, notamment à leur caractère, à leur fond fortement narratif, et il n'est donc pas étonnant de trouver dans ce manuscrit un cycle iconographique dédié à la Vierge, si ce n'est qu'il s'agit d'un manuscrit cartésien. Par contre, donc je ne m'attarde pas plus longtemps sur ce manuscrit, je vais me pencher sur le second manuscrit, le manuscrit 358 de Lubbe d'Utrecht. C'est un manuscrit qui contient une compilation de traités et de recueils de citations réalisés au milieu du XVe siècle à la Chartreuse, un peu à la manière des rapiarias des dévots modernes. Alors, l'orientation mystique de ce recueil ne fait aucun doute, comme vous pouvez le constater avec la liste de textes qu'il contient à l'écran. Du coup, il peut paraître d'autant plus curieux d'y trouver des images. Le manuscrit comporte en effet quelques lettrines filigranées, dont certaines avec des motifs figuratifs, comme c'est le cas ici, mais il contient surtout 3 dessins exécutés à l'encre brune et rouge avec des rehauts d'or pour les 2 seconds. Alors, le premier manuscrit représente un ange abritant sous ses ailes un moine cartésien. Les inscriptions dans les parties inférieures et supérieures de l'image sont des extraits du psaume 54, dont vous avez la traduction à l'écran. Il s'agit là d'allusions évidentes au désert cartésien et à la vie érémitique des Chartreux. Le dessin est intercalé entre un extrait des Meditationes du pseudo-Bernard et un extrait du De Spiritualibus Ascensionibus de Gérard Zerbold van Zutphen. Il s'agit d'un extrait que je n'ai pas encore pu identifier précisément, faute d'accès aux sources pendant le confinement. J'ai laissé à mon bureau les livres dont j'avais besoin. Et je dois les récupérer bientôt. Alors, juste après cet extrait de Zerbold vient un diagramme auquel fait face le deuxième dessin du manuscrit, qui représente un séraphin à 6 ailes. Ce dessin est une copie schématique du Moralisatio Seraph, comme il est dénommé, une miniature réalisée dans le manuscrit 252 de la bibliothèque de l'Université d'Utrecht. Miniature qui a été réalisée par un artiste anonyme qu'on identifie aujourd'hui comme étant le maître d'Otto van Moerdrecht, du nom du commanditaire du manuscrit. Et ce manuscrit, le 252, provient également de la Chartreuse d'Utrecht. Alors, ce manuscrit, qui provient aussi donc de la Chartreuse, il en est certainement le meilleur témoin en termes d'exécution purement artistique. Ce manuscrit contient les Postilla in Prophetas de Nicolas de Lyre, dont il a déjà été question il y a quelques instants. Le manuscrit donc, a été commandé par Otto van Moerdrecht, qui était un ancien chanoine de la cathédrale, qui décide d'entrer à la Chartreuse en 1424 et qui, à cette occasion, offre plusieurs livres au monastère, dont le manuscrit 252, qui comporte plusieurs enluminures, outre celles que vous voyez ici à l'écran. Alors, j'analyse brièvement la composition. Donc, le séraphin se tient au centre de la composition, il tend les bras. Il est affublé donc, de 6 ailes qui sont numérotées par des inscriptions et qui symbolisent les 6 vertus de la vie religieuse. Chacune de ces 6 ailes se compose de 5 plumes qui correspondent aux qualités requises pour mettre en œuvre la vertu correspondante. Il s'agit, ce séraphin est une iconographie bien connue qui provient du traité ascétique des Sex Alice Cherubim, qui fut longtemps attribué à Alain de Lille, mais que l'on doit en réalité à un chanoine régulier anglais, Clement de Lentony. Alors, les ailes sont groupées par 2. Les 2 ailes inférieures représentent la Confessio et la Satisfactio, tandis que les 2 ailes médianes correspondent à la Munditia Carnis et à la Puritas Mentis, et les 2 ailes supérieures à la Dilectio Proximi et à la Dilectio Dei. Le texte situé dans la partie inférieure de la composition est la conclusion du traité des Six Alice Cherubim, fondé sur les psaumes 16, 54 et 56, dont on trouvait déjà des passages dans le premier dessin du manuscrit. Alors, faute de temps, je ne m'attarde pas davantage sur l'analyse de ce dessin. Je voudrais juste, à ce stade,
le commenter dans une réflexion un peu plus large sur mon projet de recherche global que je réalise pour le moment. Alors, à ce stade de ma recherche sur ce manuscrit, il ne m'est pas possible de formuler des conclusions, loin de là, et je m'en excuse, c'est un work in progress. Tout au plus, je peux formuler des constats et des hypothèses qui expliquent la présence de ces images dans ce manuscrit. Alors, les deux premiers dessins encadrent donc, je l'ai dit, un long extrait du De Spiritualibus Ascensionibus de Gerard Zerbold van Zutphen, un manuel qui traite des différentes étapes de la progression spirituelle en recourant à l'image d'une triple montée qui mène à la perfection. Alors, le cœur du traité de Zerbold consiste à détailler ces montées qui consistent en l'acquisition des vertus, la purification du corps et la réforme des puissances de l'âme, soit des thèmes qui sont largement partagés avec le traité des Sexalis Cherubim, qui a influencé la réalisation du deuxième dessin. Alors, il me semble que le premier dessin peut être considéré comme une sorte d'annonce du traité de Zerbold, qui le suit, en recourant à l'image de l'ange et au psaume 54, qui introduisent d'une part l'idée d'envol et d'ascension, l'idée d'ascension qui est donc l'image qui fonde littéralement tout le texte de Zerbold, et d'autre part aussi cette idée du désert qui permet d'insister par là même sur le contexte cartésien dans lequel se trouve le lecteur ou le moine qui est par ailleurs représenté dans l'image. Le second dessin, quant à lui, synthétise et formule d'une manière un peu différente les enseignements du traité de Zerbold. L'accent y est en effet mis sur les différentes étapes du processus spirituel alors, sur les vertus à acquérir, en recourant à une image mnémonique célèbre et efficace. Le texte de Zerbold, il convient d'y insister, est un texte où les effets de visualisation et l'invitation à faire des exercices de visualisation sont fondamentaux, est ainsi introduit dans ce manuscrit par deux images, deux explications visuelles qui commentent et qui complètent l'enseignement prodigué par le texte. Alors, l'iconographie du séraphin a, dès ses débuts, rempli une fonction mnémonique très claire. Je n'ai pas le temps de m'y attarder maintenant, mais une analyse plus poussée de ces dessins à la lumière des textes fondateurs de Mary Carruthers doit être entreprise. En effet, dans la pensée dialectique, rhétorique du Moyen-Âge, la mémoire est utilisée en tant qu'outil d'invention qui permet de découvrir, de sélectionner, de recombiner des choses qu'on a vues et apprises auparavant. Donc, je paraphrase, je traduis ici Mary Carruthers dans un article récent sur ce type d'image. En d'autres termes, donc la mémoire, oui, a une fonction cognitive. Et il s'agit là d'un élément important qu'il me faudra explorer plus avant, puisqu'il vient corroborer les hypothèses de mon projet de recherche actuel, dans lequel prend place ce dossier précis de la Chartreuse d'Utrecht. Donc, cette hypothèse de mon projet, c'est que la place des images dans les pratiques méditatives des Chartreux peut, ou plutôt doit être, envisagée à nouveau frais. Et plus généralement, mon hypothèse est que les images dévotionnelles, les images jouent dans les pratiques méditatives, dans la spiritualité de la fin du Moyen-Âge, un rôle plus important que ce que les historiens et les historiennes de l'art ont eu tendance à leur concéder. En effet, dans le champ de la recherche sur les images dévotionnelles et sur les relations entre images et spiritualité, les images sont bien souvent considérées comme agissant dans le registre de l'émotion, dans une perspective purement affective. Suivant les travaux fondateurs d'Erwin Panofsky, on a encore tendance à considérer l'image comme un stimulus dévotionnel. Elle serait supposée susciter la compassion, placer les spectateurs dans un état émotionnel fort, qui ne serait qu'une première étape vers une contemplation aniconique, qui serait elle-même un idéal qui entrerait en conflit avec la pratique réelle des images. Donc, mon hypothèse est cependant que la problématique du statut et des fonctions des images dévotionnelles ne peut réellement être comprise que dans une perspective qui ne tiendrait pas seulement compte de leur dimension affective, mais aussi de leur dimension cognitive, c'est-à-dire de leur capacité à produire de la connaissance et à déclencher un processus intellectuel. Et surtout aussi une perspective qui tiendrait compte donc, de l'articulation entre dimensions affectives et cognitives. Or, un manuscrit comme celui dont il vient d'être question ici pointe vers un usage complexe des images qu'il contient.
Un usage qui fait entrer en dialogue ces images avec les textes qui les côtoient et qui les fait intervenir de manière active et structurante dans l'expérience de lecture et de méditation du moine. En effet, les deux dessins structurent, au même titre que le texte, la pratique méditative du chartreux. Elles agissent comme des outils de connaissance, je pense, comme des machines spirituelles, pour reprendre une belle expression de Reindert Falkenburg. Et c'est sur ces mots que je clôture mon intervention. Merci. Voilà, merci. Merci à Ingrid pour ce très bel exposé, très dense et qui pose plein de questions, en tout cas qui m'a beaucoup remué intellectuellement. Et ça, c'est déjà très bien au départ. Enfin bon, il n'y a pas que moi. Une chose que j'avais oublié de dire, évidemment, mais vous l'avez compris avec ma tête de linotte, c'est qu'évidemment, Ingrid est depuis maintenant 3 ans, chercheur qualifié, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus exactement, chercheur qualifié. Deuxième année. Deuxième année, voilà, 2 ans. Chercheur qualifié du FNRS à l'UC Louvain, où elle travaille avec tous les collègues du GMK et au sein donc, du département d'histoire de l'art et d'archéologie. Voilà, c'était important de le dire. Donc, j'ouvre donc maintenant la discussion. Si vous avez des choses à dire, si vous voulez ouvrir votre caméra, c'est faisable maintenant. Si vous voulez dire des choses, c'est faisable également. Je remercie encore Ingrid pour son superbe exposé. Il y a sûrement plein de choses à dire et je vous laisse intervenir quand vous voulez. Soit vous me faites un petit signe si vous avez ouvert votre caméra, soit vous laissez un message dans la conversation. Je vois ici Sergi qui veut intervenir. Vas-y, Sergi. Merci. Merci Ingrid, c'était très intéressant. En fait, ça m'a beaucoup parlé parce que, bon, tu le sais, on a déjà parlé dans ma thèse, je travaille des aspects un peu, disons, similaires ou qui sont proches. On en discutera, je crois, plus longuement une autre fois, mais là, je voulais te demander une question, enfin, poser une question très précise, très concrète. Quand tu nous as montré l'image du séraphin, il y avait, enfin, chérubin, excusez-moi, il y avait à côté, dans le verso de la double page, il y avait une espèce de hymne, enfin, une chose qui m'a semblé être, pour être chantée, avec des petites lignes qui réunissent les vers. Est-ce que c'est bien ça? Qu'est-ce que c'est À ce stade, je ne peux pas te répondre, en fait. Ah. Parce que donc, comme je disais, c'est une recherche en cours. Je suis au tout début et donc c'est une recherche que j'ai commencée. Cette recherche sur la Chartreuse d'Utrecht, je l'ai commencée en début 2020 en fait. Et je me suis, dans un premier temps, vraiment, donc c'est une commande en gros d'un article pour un volume collectif, et je me suis surtout focalisée dans un premier temps sur la bibliothèque et la place de la littérature mystique dans la bibliothèque. Donc ce n'est que maintenant en fait que je me penche plus en détail sur ce manuscrit, et donc je suis vraiment au tout début de l'étude de ce manuscrit qui me semble être vraiment, pour mes intérêts personnels, le plus prometteur. Et donc, je ne peux pas vraiment te répondre en fait à ce stade-ci parce que donc voilà, je dois bien avouer aussi que j'ai terminé cette communication un peu à l'arrache, comme on dit, dans le langage des jeunes. Et donc voilà, donc ça c'est quelque chose que je dois encore explorer précisément. D'accord, d'accord. Bon. Non, merci. C'était juste en fait parce que ça m'a rappelé d'autres choses. On en reparlera. Et j'en profite, si Paul me laisse, pour une dernière question parce que j'ai un cours et je dois partir. Est-ce que j'ai oublié, excusez-moi. Ah oui, excusez-moi. Donc, est-ce que dans cette étude, disons, globale de la Chartreuse et de tous ces volumes, etc., est-ce que dans l'étiquette de mystique, tu inclus aussi tout ce qui est prophétique, les textes prophétiques de révélation, etc., ou c'est juste la mystique? Il y en a peu, des récits visionnaires, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Et alors,
dans le cadre de l'article, je vais les évoquer juste brièvement parce que je ne peux pas tout détailler étant donné que je suis limitée, mais il y a quelques récits qui relèvent de la littérature visionnaire, mais pas tant que ça en fait. Merci. De rien. Paul, ton micro est coupé. Ah, pardon. Gabriel va parler. Si d'autres veulent intervenir, ils n'hésitent pas à prendre place dans la conversation, à prendre rang dans la conversation, dans le petit texte, dans la petite ligne de dialogue. Sinon, Gabriel, à toi. Bonjour à tous. Vous m'écoutez? Oui. Oui. Donc, merci Ingrid pour votre présentation qui nous permet de connaître un peu plus sur cet ordre qui est pas très bien, non, mais pas beaucoup étudié et surtout pas beaucoup étudié comme tu l'as fait, je pense. Pardon, vous l'avez fait parce que vous avez montré qu'en dépit de ces efforts de solitude, la bibliothèque et les chartreux que vous avez étudiés sont bien ancrés dans son temps, à mon avis. Pourquoi? Parce que du point de vue du chartreux du XIIe siècle que j'ai étudié, et la bibliothèque est totalement différente, bien sûr. Et donc, on va trouver beaucoup plus de cette mystique affective, comme vous avez dit. Et les textes que vous avez montrés sont des textes qui sont bien sûr écrits après l'élan affectif, disons peut-être fondateur des chartreux. Par exemple, il y a une absence dans la bibliothèque que vous avez montrée qui, bon, c'est pas très étonnant parce que c'est pas un texte qui est très diffusé, mais ce sont les méditations des Guigues. Les méditations des Guigues sont vraiment ancrées dans une mystique affective, à mon avis. Et donc, c'est curieux que les textes d'un moine aussi important que Guigues pour les chartreux ne soient pas dans cette bibliothèque. D'un côté, les textes, les méditations sont pas très copiés, et donc ça pourrait expliquer. Mais d'autre côté, je pense que c'est plutôt parce que ça va dans le sens de l'hypothèse que vous avez présentée. Et s'il s'agit, à ces moments-là, que vous avez étudié, d'une mystique plutôt cognitive et pas affective. Et donc, dans ce sens-là, ils ont choisi de copier, d'avoir des textes qui sont écrits après, disons, les tournants grosso modo scolastiques, je pense. Alors, en effet, il y a des grands classiques de la spiritualité cartésienne qu'on pourrait s'attendre à voir dans la bibliothèque qu'on ne voit pas. Donc, en effet, les méditations de Guigues, c'est vrai. Cela étant, je pense qu'il y a quand même une orientation clairement affective dans la bibliothèque de la Chartreuse d'Utrecht, comme je l'ai dit, avec notamment le corpus du pseudo-Denis qui est copié et accompagné des commentaires de Thomas Gallus. Il me semble quand même là se positionner dans une tradition cartésienne traditionnelle, typique encore au XVe siècle, j'ai l'impression. L'écart étant par contre donc la présence des textes de Denis Chartreux dont j'ai peu parlé. Donc, il copie en fait les scribes de la Chartreuse d'Utrecht, copie de manière intensive les œuvres de Denis Chartreux à la fin du XVe siècle. Donc, visiblement, dans une volonté de constituer un corpus des œuvres de Denis qui est un des grands auteurs à l'époque. Et Denis Chartreux, lui, en effet, dans une perspective de mystique plus cognitive, si on peut dire, qu'affective, mais il n'est clairement pas représentatif de l'ensemble de l'ordre cartésien au XVe siècle. Bien. Alors, est-ce que nous avons d'autres interventions? Ah, voilà, Monsieur Bernard. Bonjour. J'ai deux petites observations. Premièrement, vous avez parlé de les manuscrits de moyen néerlandais qui sont plus encore chez les chartreux d'Utrecht. Eh bien, le même cas est pour le chartreux de Herne.
Là, vous avez l'œuvre de professeur Quackel. Hein, et elle a bien montré que la Chartreux d'Erne a fait beaucoup de manuscrits en moyen néerlandais, mais ils ont tout y allé au Cloître Rouge après le 14e siècle. Alors là, ça c'est quelque chose qui m'a frappé. Maintenant que vous dites que chez les Chartreux d'Utrecht, il manque aussi. Et deuxièmement, vous avez parlé aussi au début du Stipulum Amoris. Cette œuvre-là a été traduite par un Chartreux de Herne aussi. Oui. Et le manuscrit latin de la Chartreuse d'Herne, il est perdu quelque part en France avant la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a encore des témoignages, mais aussi le docteur de Bundel a parlé de cette traduction de Stimulus Amoris de Herne aussi. Ah oui, ok, merci beaucoup. Donc vos remarques sont intéressantes. Herne, donc, parce que donc mon projet dont j'ai présenté les grandes lignes est consacré pour le moment aux Chartreux dans les anciens Pays-Bas et dans un deuxième temps sera aussi consacré à la dévotion moderne. Et donc là, je suis au tout début et donc je serai amenée à travailler sur Herne aussi. Donc je suis contente de vous rencontrer ici par écran interposé. Et donc, c'est un constat intéressant, en fait, parce que en faisant mes recherches sur la bibliothèque d'Utrecht, j'étais assez étonnée, en fait, de voir que les Chartreux de Nulicht possèdent l'ornement des noces spirituelles de Jan van Ruysbroek en latin, en fait. Et donc, je me demande aussi si ce n'est pas aussi une preuve... un argument supplémentaire pour l'idée qu'on a généralement des Chartreux comme étant un ordre monastique traditionnel. Et donc une volonté de privilégier le latin sur le moyen néerlandais, qui est quand même l'utilisation de la langue vernaculaire dans la mystique apparaît quand même un peu comme une révolution, ou en tout cas on le comprend comme ça aujourd'hui. Et donc, est-ce que c'est une volonté de rester ancré dans une tradition monastique, d'utiliser des textes latins plutôt que des textes en langue vernaculaire? Je ne sais pas, c'est une idée. Oui, et je pense aussi que au XIVe siècle, on n'a pas des problèmes, pas à Herne, mais à partir du XVe siècle, oui, et je pense aussi que là, la latin est plus acceptable qu'une langue comme le moyen néerlandais, et que ça, c'est peut-être une des raisons pourquoi les Chartreux ont donné leur manuscrit à Cloître Rouge. Bon. Parce que oui, ils sont bien liés avec Groenendaal, les Chartreux d'Erin, parce qu'aussi Gerson a une correspondance avec le prieur de Herne concernant le texte de Ruysbroek. Il y a encore 2 lettres connues de Gerson avec le prieur d'Herne. Bon, là aussi, ça veut dire que Ruysbroek a écrit en moyen néerlandais et après les Chartreux ont traduit son texte en latin. Gerson a lu le texte latin qui n'est pas le même que celui de Ruysbroek. Eh bien, là aussi, les Chartreux sont un peu entre les deux pour défendre Ruysbroek, mais à l'autre côté, ils savaient bien que le latin est la langue dans laquelle on lit le texte en hors du Flandre. Oui, tout à fait. Oui. Merci. De rien.
Bien, merci, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Sinon, moi, j'en ai quand même encore l'une ou l'autre, mais n'hésitez pas à intervenir à ma place. Ah si, Xavier veut intervenir. Xavier, c'est beaucoup mieux que moi. Vas-y, Xavier. Micro, Xavier. Ton micro. Il faut allumer le micro. Ah, attends, on ne l'entend pas. Attends, je vais essayer d'aller l'activer moi-même, si je peux y arriver. Ah voilà, si ça... Ah, c'est désactivé. Voilà, oui, maintenant ça devrait marcher. Maintenant. Vas-y. Oui. Voilà. Donc c'est bien moi, c'est pas Louise Herman. Hein, c'est ma fille qui avait pris mon ordinateur juste avant pour un Zoom avec je ne sais pas qui, et puis j'ai retrouvé. Voilà. Mais j'ai évidemment beaucoup apprécié ta communication, hein, Ingrid. J'aurais plein de questions et en fait je vais simplement t'en poser trois et en fait deux. La première, c'est cette question de la littérature mystique. Mais dès le début, quand Gilbert Fournier m'avait contacté, ça m'avait un peu chipoté. En fait, comment tu définis cet espace ou ce territoire de la littérature mystique? Comment tu décides que tel texte appartient à cet ensemble? Je ne sais pas si on peut dire un genre ou pas. C'est une première question. Et puis, la deuxième, ça concerne plus particulièrement les images dans les manuscrits. Si je lis entre les lignes de ce que tu as dit, finalement, il y a beaucoup de manuscrits qui viennent de la Chartreuse de Nieuwlicht. Il n'y en a pas beaucoup avec des images. Comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait des catégories de manuscrits peut-être plus à usage privé qui auraient disparu et dans lesquels il y avait beaucoup plus d'images auparavant? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres facteurs? Et un peu dans la même perspective, dans l'usage des images chez les Chartreux, est-ce qu'on pourrait distinguer des images qui seraient institutionnelles, c'est-à-dire dont la production, le dessin, la peinture ou que sais-je, aurait été décidée par les autorités du couvent, et puis d'autre part des images qui seraient personnelles, privées, que le Chartreux copierait dans sa cellule à usage tout à fait particulier? Ou bien est-ce que c'est une distinction qui n'a pas beaucoup de signification? Merci beaucoup pour tes questions, Xavier, très intéressantes. Je vais d'abord répondre à celle sur les images. Donc, sur la question d'une présence d'images institutionnelles ou d'images privées, c'est possible, c'est difficile. C'est une question à laquelle il est difficile d'apporter une réponse parce que les Chartreux parlent finalement peu d'images. Alors, par contre, le manuscrit dont j'ai parlé, c'est très clairement des images personnelles. Enfin, je veux dire, c'est un moine qui a consulté des livres de la bibliothèque, qui à un moment donné, enfin, j'imagine, hein, qui s'est dit qu'il allait se constituer, qu'il allait un script, qu'il allait copier, constituer un recueil d'extraits de textes consacrés à la question de la contemplation. Et puis qui s'est dit, à mon avis, en copiant l'extrait du texte de Gérard Zerbold, ça a dû faire écho en fait à l'image du séraphin qui se trouvait dans le manuscrit des Postillats, et il a décidé de le copier parce que selon lui, l'image faisait sens à cet endroit-là. Et donc là, je pense qu'on est potentiellement dans le cadre, en effet, d'images créées et utilisées dans un contexte personnel. Le petit tableau de Petrus Christus que j'ai montré tout à l'heure, qui montre le Chartreux, le prieur Jan Vos en prière devant la Vierge, c'est un tableau qui n'est pas plus grand que cette taille-là, qui est conservé à Berlin, j'ai oublié de mettre la légende, désolée, et qui est aussi une œuvre, ce qu'on considère aujourd'hui comme une œuvre de dévotion privée ou personnelle, certainement ce genre d'image que les moines pouvaient éventuellement posséder dans leur cellule. Par contre, leur retable, là, c'est une image plus institutionnelle, mais qui vient de l'extérieur, en fait, qui est une commande de bienfaiteur. Et donc, je pense que dans le cadre de la Chartreuse, c'est peut-être plus intéressant de faire une distinction entre les œuvres qui sont conçues, réalisées ou commandées de l'intérieur de la Chartreuse par les moines et les images qui sont amenées de l'extérieur. Mais encore là, c'est une question qui peut peut-être être pensée différemment. Et là, c'est un autre dossier sur lequel je voudrais travailler plus tard, c'est les cycles de vitraux. En fait, il y a plusieurs monastères chartreux dans lesquels on sait qu'il y avait des cycles de vitraux assez extensifs dans le cloître, notamment à la Chartreuse de Louvain,
des vitraux avec des scènes typologiques de l'Ancien et du Nouveau Testament, un cycle vraiment très développé, dont une grande partie en fait de ces vitraux sont des donations. Et donc on peut penser que c'est une volonté des bienfaiteurs de marquer, le don qu'ils font à la Chartreuse et de rappeler aux moines de prier pour le salut de leur âme, mais en même temps ce sont des images vétéro- et néo-testamentaires que les Chartreux voient tous les jours quand ils sortent de leur cellule pour aller à l'église 3 fois par jour. Et donc, est-ce que finalement, ces images qui sont des images des images de fondation, en fait, ne pouvaient pas aussi jouer un rôle dans les pratiques méditatives des moines une fois qu'ils rentraient dans leur cellule après les avoir vues. Donc, et on ne sait pas non plus quel est est-ce que les moines ont mis en place, ont déterminé un programme iconographique et puis on fait appel à des bienfaiteurs pour les réaliser? On ne sait pas en fait, mais on peut imaginer. Je pense que le statut des différents types d'images présents dans le monastère, c'est quelque chose qui peut être aussi, à mon avis, un peu repensé. Parce que donc là, dans un premier temps, je me focalise sur des œuvres, des images de dévotion, des images méditatives qui sont dans des livres, qui sont des petites œuvres de dévotion privée, mais on pourrait imaginer que l'iconographie des vitraux, par exemple à la Chartreuse de Louvain, a aussi alimenté les pratiques méditatives des moines, ce qui fait sens aussi à mon avis quand on voit l'importance et ça c'est quelque chose que je dois explorer, mais au début du XVIe siècle, la littérature exégétique qui fait allusion à la typologie, etc., dans les Bibles aussi, est très présent en fait, et donc ça rentre en écho aussi, et donc je me dis que c'est des images qui peuvent avoir une dimension peut-être plus méditative ou dévotionnelle que ce qu'on a tendance à, ce qu'on imaginerait au départ. Et alors, pourquoi peu d'images dans les manuscrits? À mon avis, simplement parce que les Chartreux, malgré tout, sont quand même un ordre qui prône la simplicité, l'austérité, et que donc il n'était quand même pas question d'avoir des manuscrits avec des enluminures toutes les 2 pages, et que parce qu'aussi ça coûtait cher, et donc financièrement, je ne sais pas dans quelle mesure ils pouvaient réellement se le permettre. Donc j'aurais envie de dire que c'est ça, c'est l'idéal de simplicité et d'austérité du milieu cartésien qui fait qu'on a finalement peu de manuscrits enluminés. Cela étant, Guimbert, dans son livre, dit que la plupart des livres qui se trouvaient dans les cellules, et notamment des bréviaires et les manuscrits des statuts de l'ordre, n'ont pas été conservés en fait. Enfin, on conserve très peu, on n'en conserve pas en fait. Or, on sait que les moines devaient en posséder. On a des sources d'archives qui prouvent que certains en avaient aussi. Et donc, finalement, il y a quand même eu des pertes importantes. Et dans ces pertes, on ne sait pas s'il y avait des manuscrits illustrés ou pas. Et alors, pour la question de la définition de la mystique, c'est théologie mystique. Dans le volume, c'est encore un cran supérieur dans la complexité. Raison pour laquelle j'ai utilisé le terme de littérature mystique ici, que je trouve plus confortable parce que moins connoté. C'est très compliqué en fait. Par exemple, parce que donc j'ai réfléchi aussi donc à cette question en commençant à travailler sur l'article. Et si par exemple on prend, donc je me suis fondée pour commencer sur la somme de volumes de Bernard McGuinn, The Presence of God, donc qui retrace toute l'histoire de la mystique chrétienne occidentale, et lui a une réflexion, développe toute une réflexion sur ce qu'est la mystique justement, et est-ce que des textes qu'on a plutôt tendance à classer dans le registre de la littérature dévotionnelle, comme les Meditationes Vitae Christi, par exemple du pseudo Bonaventure, selon lui, et je suis assez d'accord avec lui, ce sont des textes qui peuvent revêtir une dimension mystique. Ça dépend comment on les lit. C'est clairement pas l'élément dominant, mais c'est présent. C'est la même chose pour les textes de Gérard Zerbel van Zutphen, par exemple, ou les textes des dévots modernes, qu'on a souvent considérés comme des textes ne manifestant que peu d'intérêt ou très peu aux questions de la contemplation de l'union à Dieu, et pourtant c'est quand même présent. Alors dans le cadre de l'art, donc moi je dirais plus. C'est pour ça qu'en fait donc moi, dans ma thèse, il y a cette idée de littérature spirituelle qui englobe donc tous les types de manuscrits, de textes en fait, donc les traités, les manuels d'instruction spirituelle, la littérature dévotionnelle et la littérature mystique au sens strict du terme. Donc c'est des textes qui sont
qui se concentre spécifiquement sur la question de l'itinéraire qui mène au stade de perfection spirituelle, de l'union mystique, de l'union à Dieu, sous toutes les formes que cette perfection mystique peut prendre, évidemment. Voilà. Mais c'est compliqué, parce que la notion de théologie mystique implique aussi toute une réflexion plus théorique aussi. Moi, j'ai décidé d'utiliser le terme de littérature mystique parce que ça me semblait pas clair. On en avait discuté, en effet. Donc, voilà. Merci. Merci. Je parle beaucoup, désolée. Oui? Je parle beaucoup, désolée. Ah oui, non, c'est ta place, c'est ton rôle, c'est ton devoir et c'est une chance. Donc tout ça, c'est très bien. Est-ce qu'il y aurait, bon, là, il est 16h18 évidemment, on a déjà bien parlé, mais si une dernière question à repentir se profile à l'horizon, on peut encore lui consacrer 2-3 minutes, et sinon, il semblerait que non. Non, on ne dirait pas. Alors, dans ce cas, eh bien, je pense qu'on a bien parlé, je pense qu'on a bien discuté et que surtout, c'était passionnant. Donc, je remercie encore Ingrid Falk pour cette formidable intervention. Merci à toi, Paul. Voilà. Agnès, tu voulais dire quelque chose, non? Juste un petit coucou. Oui, je voulais faire un petit coucou. Je vais juste mentionner une toute petite chose sur la question de la mystique, la définition de la mystique, parce qu'on a beaucoup parlé avec Ingrid au moment où on commençait à travailler sur cet article et sur là-dessus. Et quand la dimension d'expérience, de récit d'expérience qu'il ne faut pas oublier, je pense. Alors, c'est peut-être une définition plus moderne ou early modern que médiévale, mais en tout cas, il faudrait voir comment ça s'articule et comment, en fait, la définition justement de ce champ mystique ne définirait pas une période un peu intermédiaire, enfin je ne sais pas comment l'appeler, mais entre quelque chose qui serait vraiment le Moyen-Âge. Désolée pour les médiévistes qui sont ici, enfin voilà, ce sont un peu des catégories à l'emporte-pièce, mais tu vois quelque chose qui redéfinirait en fait une période autre, par-dessus les catégories habituellement. Bon, c'est une hypothèse et voilà, tu sais bien que c'est en cours de discussion. Oui, tout à fait. Et en effet, la notion d'expérience est une notion qui prend de plus en plus de place dans le champ de la littérature mystique au fil du temps, en fait. Et ça, Bernard McGuinn l'explique bien, par exemple, pour les auteurs du haut Moyen-Âge, la question de l'expérience n'est pas pertinente, en fait. Ils n'en parlent pas, en fait. Leur expérience personnelle n'est pas évoquée, en fait. Et donc, ça n'est pas une question importante. Et puis alors, le développement de la mystique à la fin du Moyen-Âge, avec notamment toute la mystique féminine, la mystique visionnaire, etc., à partir de ce moment-là, l'expérience prend de plus en plus de place, en effet. Oui, donc je pense que c'est une catégorie, une notion importante à avoir en tête pour réfléchir aux définitions, en effet. On aura l'occasion d'en rediscuter. Merci Agnès, merci pour cette dernière importante intervention. Et donc, je remercie une nouvelle fois Ingrid pour sa présentation. Je remercie toute l'assistance qui s'est rassemblée aujourd'hui pour écouter cette belle communication. Je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle le 26 mai, c'est Nicolas Perrault qui nous parlera sur ce même webinaire à 14h de Carta Europaea Medievi, méthode, enjeux et possibilités d'un corpus diplomatique européen. Donc, on passe de la mystique à la diplomatique, ça fait une hyper-hic, mais c'est à peu près tout ce que ça a en commun. Mais ça reste encore très important quand même, hein, on l'a bien compris. Je vous dis merci à toutes et à tous. J'aurais dit encore tout le plaisir que j'ai eu d'écouter Ingrid et de vous voir tous et toutes. Je vous souhaite le meilleur jusqu'à la fin de toute cette histoire, et bien après, évidemment. J'espère vous revoir très vite, et évidemment, au plus tard, le 26 mai. À très bientôt. Bonne fin de semaine à toutes et à tous. À bientôt, au revoir. Ouais.